nous sommes sur l'un des pans de ce qu'il souhaite que les Camerounais retiennent de lui. La prospérité. On évoquera les questions de démocratie après, vous l'avez dit. Est-ce que ce pays que le président Paul Biya a reçu, a hérité, n'est-ce pas, de son illustre prédécesseur. Tout à l'heure, je vais citer exactement le terme qu'il a utilisé le 6 novembre 1982. Comment est-ce qu'il l'honorait, admirait son illustre prédécesseur. Voici ce qu'il dit. Le discours de Paul Biya, 6 novembre 1982, c'est un extrait. À mon illustre prédécesseur, mieux à celui dont j'ai eu l'insigne honneur d'être pendant des années le collaborateur, je dois un grand et vibrant hommage, empreint de déférence et d'admiration. Digne et prestigieux fils de ce pays, père de la nation camerounaise, artisan de son unité et de son développement. Le président Amadou Ahidjo se sera révélé à nos yeux comme un géant de l'histoire camerounaise, de l'histoire africaine, de l'histoire tout court. Fin de citation. Cet extrait est d'autant intéressant que les autres discours qui vont suivre du chef de l'État entre 82 et même jusque vers les années 2000, il ne cessera de rappeler le Cameroun riche et prospère qu'il a reçu de son illustre prédécesseur. Je le cite encore, un extrait plus court, discours de prestation de serment de Paul Biya à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 2004. Je cite, « Ma seule ambition est de faire que le Cameroun soit aussi pacifique et aussi prospère que possible. » Aussi pacifique et prospère que possible. C'est-à-dire, il se souvient d'avoir reçu de son illustre prédécesseur ce géant de l'histoire qu'il qualifiait, africaine, camerounaise, un pays riche et prospère, dont il est hanté par les acquis, par ces acquis-là, unité, paix, prospérité. Le Cameroun est-il encore un pays en paix? Non, nous sommes un pays globalement en guerre dans plusieurs de ces régions, c'est-à-dire dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans l'extrême nord, dans une partie du nord, avec la guerre contre Boko Haram, à cause de la crise anglophone dans le nord, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce que le pays est uni? Non, parce qu'on voit ce qui se passe avec la crise anglophone qui est devenue la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce que le pays est encore riche et prospère? Non, parce que nous sommes passés en 1982 d'un pays à revenu intermédiaire à quelques années après à un pays pauvre et très endetté. Voici notre statut économique aujourd'hui. Le Cameroun est un pays pauvre et très endetté. Est-ce qu'il a tenu ses promesses? Non. Le Cameroun n'est pas un pays prospère. Moi, je crains qu'avant qu'il se retire de la politique ou des affaires, qu'il ne parvienne pas à garder l'image de celui qui a laissé un pays dans la démocratie et la prospérité. Pour la prospérité, je pense qu'il faut déjà oublier. Il faut déjà oublier. Le Cameroun n'est pas un pays prospère, n'est plus un pays prospère. Il est un pays pauvre, très endetté. Et s'il faut faire un bilan de l'économie du Cameroun aujourd'hui, le pays ne cesse de plonger. Malgré tous les grands projets structurants qui ont été engagés dans le cadre de grandes ambitions, et on a vu dans le cadre de grandes réalisations, le Cameroun n'est pas un pays qui a débuté l'industrialisation. On ne peut pas faire l'industrie sans énergie permanente et constante. Il n'y a pas d'énergie. On l'a évoqué ici, la vie chère continue. Ce n'est pas la guerre en Ukraine qui crée la vie chère au Cameroun. On l'a connue depuis 2008. Ça continue. Et ça ne cesse de plonger avec un SMIC qui est d'à peine 36 000 francs. Mais que peut faire un père de famille avec 36 000 francs? Que peut faire un père de famille au Cameroun avec 36 000 francs? Avec le pouvoir d'achat qui est faible. Le panier de la ménagère est squelettique. Non. Paul Biya, malheureusement,
n'a pas préservé les acquis de son illustre prédécesseur, de celui qu'il a appelé le père de la nation camerounaise. Et je voudrais terminer mon propos en le citant encore, parce que c'est intéressant de rappeler ce que dit le chef de l'État, ce qu'il a dit, parce qu'il sera jugé par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce que ce qu'il a dit correspond à ce qu'il a fait? Le lien entre la pensée, la promesse et l'action. Je termine en le citant. Il dit, quelque part, pour tenter d'expliquer ce qui est advenu à tout ce qu'il a appelé rigueur et moralisation qui aurait dû conduire toute sa politique. Il dit, je le cite, dans un discours de fin d'année à la nation du 31 décembre 1998, je cite, « À la faveur de la crise qui a touché notre pays au cours des 10 dernières années, des comportements anormaux se sont infiltrés dans notre société. Ils ont non seulement affecté nos relations sociales, mais également les organes de l'État, qui ont pour mission de veiller au respect de l'intérêt général et de la moralité publique. L'appât du gain, l'enrichissement illicite sont devenus les moteurs du comportement de beaucoup de nos compatriotes, adeptes par ailleurs de la tricherie, de la fraude, voire même de l'escroquerie. Et je dois dire, avant de vous repasser la parole, que nous sommes passés en 98, cette année-là, en 98 et en 99, champion du monde de la corruption. Ça, c'est Transparency International.